Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre nommé, Fritz William Michel, dément les allégations laissant croire qu'il aurait versé de l'argent aux parlementaires en échange de la ratification de l'énoncé de sa politique générale. Le sénateur Willow Joseph dément les informations laissant croire qu'il aurait reçu 100 000 $ américains afin de voter en faveur de la déclaration de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé Fritz William Michel. L'élu du centre a affirmé que ses propos ont été mésinterprétés. L'Association nationale des distributeurs de produits pétroliers, ANADIP, dénonce les menaces dont sont victimes les stations de service membres de l'association. Les responsables de cette structure ont fait remarquer que l'ANADIP n'est pas responsable du rationnement observé ces derniers jours dans la distribution de l'essence. Le Premier ministre nommé, Fritz William Michel, dément les allégations laissant croire qu'il aurait versé de l'argent aux parlementaires en échange de la ratification de l'énoncé de sa politique générale. Il invite les accusateurs à présenter des preuves pour étayer leurs accusations. Suivez un extrait de son interview accordé en exclusivité à Radio Métropole. Moi, extrêmement faux contre toute déclaration ça. Et moi-même, moi dis déjà sur plusieurs organes de presse que moi rencontré, que ce soit au niveau de la Chambre des députés, que ce soit au niveau du Sénat, moi rencontré avec bloc politique dans les deux champs, c'est-à-dire et toute tendance confondue. Donc, et je pense que nous sommes toujours assez transparents parce que nous l'aimons avec, que ce soit bloc majoritaire au niveau de la Chambre des députés, au Sénat, nous parlons avec, nous consulter bloc qui dans l'opposition au niveau du Parlement. Donc, discussion est toujours chita sous intérêt pays. Et honorable parlementaire, nous-mêmes nous avons des préoccupations sur la situation économique, sociale et politique difficile que le pays a à vivre. Donc, moi-même, discussion toujours tourne autour de ça. Mais pour être plus précis, par rapport à l'accusation que vous faites sur une réunion qui était faite par le sénateur Genet, je confirme qu'il y a eu une réunion, effectivement, mais ce qui a été discuté, moi-même en tant que Premier ministre et ministre de la planification, sénateur était préoccupé par les fonds départementaux qui contiennent dans le budget de la République. Et fonds ça avec problème budget que nous avons pour l'exercice 2018-2019 là, nous étions préoccupés par la finalité ça, c'est-à-dire que pour que le budget fonds ça soit capable de décaisser. Moi-même, moi, j'ai pris un engagement avec le sénateur qui était là dans la réunion, ça, pour me dire que si le gouvernement est installé, moi-même, comme ministre de planification, et avec le ministre financier, on a fait tout ça possible pour permettre que le fonds ça débloqué pour que les parlementaires, de concert avec collectivités locales capables de nous accompagnement pour permettre que le fonds ça que nous préoccupés par eux-mêmes pour nous mettre dans le développement pays que moi-même moi achille que moi-même m'a fait. C'est comme si conditionnalité si on a dit ça, si je suis capable faciliter que le fonds ça le mettait à disposition de structures qui là pour faire des passages. Donc, c'est pratiquement ça. Il n'y a jamais eu de questions d'argent par sénateur pour vote, pas du tout. C'est-à-dire qu'effectivement, moi-même, je cherche à convaincre une majorité au Sénat
pour me montrer qu'à travers vision président gagné, à travers action gouvernementale là, comment on va faire pour nous résoudre une série de problèmes que nous avons comme préoccupation. L'information était sur tous les réseaux sociaux. Willow Joseph aurait avoué avoir reçu 100 000 $ américains pour voter pour le Premier ministre nommé Fritz William Michel. Le concerné a démenti toutes ces informations. Il a indiqué qu'il a toujours priorisé l'intérêt collectif. L'élu du centre a déclaré que ses propos ont été mésinterprétés. Le coordonnateur de la plateforme nationale du secteur populaire haïtien, Dieudonné Lérisson, invite le président Jovenel Moïse à procéder à l'installation du gouvernement du Premier ministre Fritz William Michel, déjà investi de la confiance des députés. Très remonté contre ce qu'il qualifie d'actes de souillure et de profanation dont le Sénat de la République a été la cible le mercredi 11 septembre dernier, Dieudonné Lérisson invite les sénateurs qui n'avaient pas cautionné l'acte de souillure du Parlement à démissionner pour faciliter le dénouement de la crise. Le leader de la Planspa estime par ailleurs impérieux que le président Jovenel Moïse trouve un accord politique avec toutes les forces vives du pays en vue de l'organisation d'élections en 2019 pour éviter un chaos politique et un vide institutionnel. Suivez les explications du coordonnateur de la Planspa, Dieudonné Lérisson. La Plateforme nationale, secteur populaire haïtien, Planspa, mandé président de la République là, pour lui prendre une décision politique sans perdre du temps, au regard de l'article 136 de la Constitution, qui fait du chef de l'État le garant du bon fonctionnement des institutions du pays. Planspa mandé président de la République là, pour l'installer sans perdre du temps, gouvernement Fritz William Michel là. Comme ça, pays va gagner un gouvernement qui a une légitimité qui pour adresser problème population. Ça dit bon droit. Deuxièmement, Planspa mandé tout parlementaire qui pas complice dans profaner Parlement, dans souiller Parlement pour y bailler des missions, une façon pour y capable faciliter crise politique là, résoudre parce que pas aucun gouvernement qui est responsable qui peut présenter tête li devant le Sénat haïtien, jeudi qui profané. Et il y a 17 sénateurs qui paraissent pour voter politique générale, gouvernement Fritz William. Donc qui donc, mais pas personne ministre, personne Premier ministre qui pourrait accepter descendre devant le Sénat, n'importe bagaille capable de priver, parce que nous tous population communauté nationale et internationale, c'était gang armé qui te prend place sénateur dans le jour qui s'est passé là. Planspa mandé, président Jovenel Moïse, pour lui prendre toute disposition qui est capable de déboucher à un accord politique sincère avec toute force vive en notre pays. Accord politique ça pour permettre à ce que le pays prenne une autre direction pour qu'il y ait une élection faite dans l'année 2019 là pour empêcher le pays à tomber dans un kachouboumbe politique avec vide institutionnel. Le chef pompier Gaël Pinson tire la sonnette d'alarme. La distribution de carburant se fait actuellement en dépit de toutes les normes de sécurité. À n'importe quel moment, un accident fatal peut dégénérer en catastrophe, selon l'expert.
Il a aussi tenté d'alerter les autorités et le public en général sur les conditions de transport et de stockage du carburant par les particuliers comme une source de danger pour la communauté. Ou gen risque au niveau de quand on prend la station Gaza. Ou gen risque à qu'on y a l'offre prendre la station Gaza ou pral mener le côté ou pral déposer là si c'est la caillou si c'est dans business ou bien si c'est dans machine à côté il pral déposer pour stocker pour le vendre. Il n'est pas question que on ait dormi dans la station à prendre gaz ou bien motocyclette là, mon là. Non, c'est agent de sécurité, maître station, gérant etc. c'est mon seul coup là. Ou pas gain droit là. Station pas ou pas bagage fermé. Le fini la police même c'est dehors parce que circulation c'est sous circulation parce que quelqu'un qui a essayé de rentrer dans la ligne à partir de route là. Très souvent ça arrive. Il n'a pas fait pour te gagner personne sous lui que pompier. Avec agent de sécurité à la rigueur qui a veillé n'est qu'à prendre l'argent cash. Mais c'est mon seulement pour sous l'eau. Mais là, regardez dans n'importe quelle station, après, nèg a bidon, toute qualité, moun gonflé sur lui. Or, qui contrôle que nèg la gagne? Premièrement, ou un extincteur sous chaque îlot. Les moun y a frappé, ou pas connaître extincteur après acheter, ou pas même connaître extincteur là. Si on bagay qui leur a accès à lui-même. Si nèg yo vole n'importe qui bagay qui arrive. Ensuite, on a un bouton automatique qui peut couper gaz si il y a une urgence. Qui quand on a accès, son fou. Donc, à tous les points de vue, il l'a fait pour isoler les gens pas monter sous lui. Ou camper dehors. C'est pompier seulement qui camper sous lui. Galon. Ou après, toute motocyclette, il y a 2-3 gallons derrière. Il y a des machines, gallons en dedans machine. Si on a pris un capaca, on prend une motocyclette là, la déraper avec 2 bidons bien pleins. Il faut accident, ou bien le frapper, à n'importe quel côté, et puis gaz à gagner dans la rue. Ou bien bidon mal fermé, gaz à gagner dans la rue. Tout le monde. C'est juste qu'il y a un pile d'embouteillage dans certaines zones. Odeur, depuis qu'on prend odeur, si on va qui nocif, ou prend odeur, ou qu'il y a un embouteillage. Nèg là ou pas gain gaz en machine non l'autre nèg qui sous côté là gain gaz ou prend odeur et puis papa bien me c'est vapeur dépendant de concentration ou même on va connaître ou pas sur allumette ou fumer ou met du feu là puis du feu à venir dans mi-temps embouteillage donc pas aucune précaution les bidons ils prennent n'importe quel bidon ils mettent dans bidon de l'eau dans 5 gallons de l'eau ils mettent dans gallon d'huile depuis mon nan un récipient. Bon, pas beaucoup qui va même couvrir. Quel point gaz? Il y a le point gaz. Bidon qui fait pour ça, bon, il n'est pas accessible à tout le monde. Maintenant, ça que vous gagnez, bon, il n'y a pas besoin de prendre bidon 5 gallons de l'eau, pas prendre. Beaucoup qui n'a pas de couverture, qui va pas prendre. Même si beaucoup qui a une couverture, la souquée, la tomber sur le côté, pas prendre. Prends des bidons qui sont capables hermétiquement fermés. Là, je dis hermétiquement fermés. Ce n'est pas seulement pour que le gaz ne pas tomber. Dès que vous prenez odeur, c'est que ça va tomber. Je ne parle surtout pour gasoline. Gazole là, dangereux tout, mais je ne parle surtout pour gasoline parce que toute motocyclette, c'est gasoline. Majorité de taxi, c'est gasoline. Majorité de tap-tap, c'est gasoline. Et c'est mon surtout qui transporter. Donc, dès qu'on prend odeur, c'est que qu'on fuite quelque part. Et depuis qu'il y a odeur, on a un risque tout de suite, dépendant de concentration, incendie, explosion. L'utilisation des téléphones portables est strictement interdite dans les stations-service lors de l'approvisionnement en carburant. Malheureusement, cette pratique est devenue monnaie courante en Haïti. Interrogés par Métropole, des pompistes ont lancé un appel à la prudence aux consommateurs qui reçoivent et qui passent des appels au moment de faire le plein. Alors que certains chauffeurs se montrent conscients des dangers de la situation, d'autres estiment que ce sont les téléphones intelligents qui représentent une menace.
Rodolphe Pierre-Louis et Claude Désir ont visité plusieurs stations-service de la capitale. Suivez leur reportage. Merci Serge. L'utilisation des téléphones portables dans les stations de service, un outil qui représente un danger lors de l'approvisionnement en carburant. Les conducteurs des véhicules publics et privés en sont-ils conscients? Haïtiens, tout le temps bagala pour qu'on fait, moun nan di kon la yo pas réel. Les météo là, yo pas météo pour jouer. Les produits pétroliers sont indispensables au fonctionnement des véhicules. Les conducteurs le savent et font le plein régulièrement dans différentes stations de service. C'est souvent le moment qu'ils choisissent pour répondre à des textos ou passer un appel. Si pour certains automobilistes c'est l'instant idéal, d'autres sont conscients que cette utilisation peut avoir de graves conséquences, comme ce chauffeur de taxi. Dans plusieurs pompes passées, je suis toujours observé pour ça, mais moi, ça n'est pas arrivé facile parce que depuis que je fais gaz, je pense que c'est comme moi, puis quand je finis payer, je sorti en bas pour placer mon bagage pour me faire. Il n'en est pas bien sûr, mais ce chauffeur de moto croit savoir que seuls les téléphones intelligents sont source de danger dans ce cas. Mais le plus souvent, il dit comme ça que c'est une série d'applications qui ont gagné, qui en rapport ensemble avec le téléphone en tant que qui a déprogrammé pour plan. Il y a quelqu'un qui dit non, il a utilisé le téléphone en bas pour plan. Et ça qui a déclenché gaz, il dit comme ça, bon, il y a une application qui a fait mon bail gaz en plus. Mais le plus souvent, je pompiers toujours dit, ne pas utiliser le téléphone. Sécurité qu'on dit non. Il y a des gens qui ont accepté, il y a des gens qui n'ont pas accepté. Mais moi-même, je accepte parce que toujours, depuis que je me conseille, je toujours prendre quel que soit l'agence. Mais il y a des gens qui disent tout, c'est téléphone Android ou pas qu'à utiliser en bas pour le petit téléphone ou qu'à utiliser. Les opinions divergent, mais la réalité est là. L'interdiction concerne tous les téléphones portables sans aucune distinction. Et sur ce point, ces pompistes rencontrés dans plusieurs pompes à essence de la capitale sont unanimes. Téléphone nan, là on utiliser téléphone nan pompe là, c'est rayon qui vient sous et lui-même qui met du feu dans la station. Et peut-être ça a toujours dit si moun yo là on moun vini éteindre téléphone baladan éteindre machine. Téléphone nan gen courant la dan 24/24. À chaque fois touche téléphone nan, li gon ti étincelle qui sorti ou pas ouais. Gaz là gon vapeur qui a levé la dan. Étincelle ça a fait spat avec vapeur la fait du feu, la produit du feu. C'est pour ça que je dis pas utiliser le téléphone dans pompe gasoline pendant y a mettre gaz dans la machine. Que ce soit les conducteurs ou les passagers, des deux côtés les risques sont importants. Expérimenté sur cette question, ce pompiste va plus loin dans ses réflexions. Ceux qui utilisent n'importe quel récipient plastique se mettent aussi en danger, explique-t-il. Un galon respecté pour mettre gaz. Ça veut dire un galon pas qu'à mettre gaz dedans parce qu'il n'est pas fait pour ça. Un galon qui fait pour ça, qui a un nombre de temps qui fait à gasoline. Et puis il doit mettre en gaz ou débouche ou mettre pour lui. Il remonte la machine, il pas de redescendre. Pendant que descend à terre, il y a un vapeur chargé. Quand il y a l'entrée dans la machine, pendant la tournée, vapeur sous lui a fait explosion avec vapeur gaz là qui a mis du feu. Éteindre son moteur, ne pas fumer et ne pas utiliser son téléphone portable notamment, ce sont des consignes à respecter lors de l'approvisionnement en carburant. Bien qu'elles soient affichées sur des pancartes dans les stations de service, certains citoyens font semblant de les ignorer selon les pompistes. Ils tentent parfois de les leur rappeler, mais c'est à leur propre risque et péril. Là on dit moun nan bigal utiliser téléphone nan, gade les moun yo kon di comme ça, poko gen on malek fait dans ça. N'importe là et sous moun nan ça arrivé. Gen moun qui comprennent, leur dit pas utiliser téléphone nan. Li tando li déposer. Mais gen moun qui dit so ap di nan pays sérieux tout le temps m'a fait gaz l'autre côté ou pas jamais di rien ou même ou ka bagay li di cité kon bagay comme ça, c'est pas ou même qui t'a dit ni. D'un côté, certains conducteurs ont affirmé être négligents et de l'autre, les pompistes qui tentent de lancer un appel à la prudence. Entre ces deux, il y a les stations de service qui ne manquent pas à leur devoir. L'utilisation du téléphone portable est formellement interdite lors de l'approvisionnement en essence. À bon entendeur, salut. Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. 140 adolescents formés en couture, mécanique et transformation de déchets en objets d'art ont reçu leur certificat ce vendredi. Une cérémonie de certification qui fait suite à une formation de 3 mois dont ces jeunes, âgés de 14 à 17 ans, ont bénéficié dans le cadre de la mise en œuvre du projet de lutte contre le travail domestique des enfants.
une initiative de l'Organisation internationale du travail qui vise à permettre à ces adolescents d'intégrer le marché du travail dans de meilleures conditions. Lors d'une interview accordée à Métropole, le représentant de l'OIT en Haïti, Fabrice Leclerc, a fait savoir que 1700 jeunes sont visés dans le cadre de ce projet. Pour la plupart, effectivement, venant de communes défavorisées, ces Restavek sont employés dans la domesticité pour des raisons économiques, mais nous prétendons que cela ne doit pas empêcher ces jeunes de poursuivre une éducation qui plus tard leur donnera un meilleur avenir et leur ouvrira des portes en termes d'emploi futur. Bon, nous travaillons en collaboration avec plusieurs associations qui déjà œuvrent dans ce domaine et ensemble nous collaborons pour justement octroyer à ces jeunes, au total 1700, une formation qui leur sera utile plus tard. Ceci, c'est la première promotion, effectivement. Il y a à peu près 3 mois, nous avons organisé le point de départ de ces formations. Et là, donc, la première remise officielle de diplôme a eu lieu ce jour pour marquer cet événement qui, pour les jeunes, est véritablement une étape importante pour leur avenir professionnel futur. Nous nous sommes concentrés sur 3 domaines porteurs que sont la couture, puisque l'exportation de textiles est aujourd'hui le plus gros secteur d'activité en Haïti grâce à la loi Hope, qui dépasse maintenant le $1 milliard par an. La couture, donc je disais, la mécanique et la transformation de déchets en objets utiles, ici en l'occurrence des produits artisanaux. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.